Allô, la vidéo que je vais faire aujourd'hui, je sais déjà qu'elle va probablement être vraiment énormément critiquée parce que je sais que je partage pas une opinion qui est très comme l'opinion générale des gens par rapport à ce sujet-là. Je sais qu'elle n'est pas nécessairement la mienne. Puis comme là, avant de commencer de parler de tout ça, je veux quand même mettre au clair que je sais que je suis seulement que j'ai 19 ans, j'ai pas la vérité absolue, j'ai pas fait des recherches là-dessus, je suis pas scientifique, whatever. Mais tout ce que je vais vous dire, c'est par rapport à une opinion personnelle de ce que j'ai vécu, de ce que je vois autour de moi, etc. Je veux parler de la sexualité chez les femmes, dans le sens que j'ai eu beaucoup de discussions dernièrement par rapport à ça avec des gens, puis je me suis rendu compte que c'est vraiment pas tout le monde qui est ouvert, mettons, sur les femmes qui ont des one night, sur les femmes qui ont plusieurs partenaires sexuels. Puis là, aujourd'hui, pourquoi je vais partager une opinion par rapport à ça, c'est que l'argument que j'entends le plus souvent, c'est une fille va pas se respecter si elle a beaucoup de partenaires sexuels, si elle le fait dès le premier soir, et tout. Moi, j'ai juste envie de vous demander si c'est un garçon, si c'est un gars qui fait ça, lui, le premier soir, en quoi qu'il va... je veux juste savoir si vous, c'est aussi mal pour l'un pour l'autre, ou si c'est vraiment la femme, parce que je sais pas, mais j'ai encore le feeling que la femme, c'est plus choquant si elle décide qu'elle va coucher à droite, à gauche, puis, tu sais, moi, dans le sens que j'entends souvent une fille va pas se respecter. Selon moi, une fille va se respecter à la mesure où elle va faire ce qu'elle a envie de faire. Donc, je vois pas pourquoi qu'une fille qui aime le sexe, qui aime ça comme découvrir plusieurs personnes, je vois pas où elle se respecte pas si elle se protège, qu'elle respecte son corps dans le sens où elle en prend soin puis qu'elle fait attention. Si elle, c'est quelque chose qu'elle aime, la sexualité, autant qu'un homme, ça pourrait être ce qu'il aime, la sexualité. Puis un one night, je vois pas en quoi que c'est mal. Si une fille a envie de le faire dès le premier soir, puis que ça ne tente pas, elle, d'attendre une semaine parce que c'est là qu'elle a envie, pourquoi ça serait mal vu? Pourquoi un gars penserait, ou un gars ou une fille, dépendant de l'orientation sexuelle, penserait cette fille-là s'est pas respectée avec moi, c'est grave parce que probablement qu'elle l'a déjà fait avec d'autres personnes, je sais pas. C'est vraiment une mentalité que j'ai de la misère à comprendre. Puis dans le sens que moi, admettons, je vais apprendre que quelqu'un avec qui je suis a déjà eu, mettons, 50 partenaires sexuels, admettons. Mais que cette personne-là va avoir aimé une seule personne dans sa vie. Moi, je vois pas en quoi que ça devrait être quelque chose qui me dérange, le nombre de partenaires sexuels que cette personne-là a eu, si je vois qu'au moment où c'est une question de sentiment, cette personne-là est honnête et sincère. Parce que moi, je crois que se respecter, c'est dans la seconde où tu vis des choses parce que tu as le goût de les vivre. Comme dans le sens que ça va dans les deux sens. Si une fille va coucher à droite, à gauche parce qu'elle se sent pas bien dans sa peau et qu'elle a besoin d'une validation, ça, c'est pas bien non plus. Puis aussi, j'ai lu un article dernièrement qui parlait de la culture du viol, dans le sens que c'était une opinion d'un journaliste, il me semble, chroniqueur ou sur le fait que la culture du viol, c'est comme si aujourd'hui on apprenait aux gens à ne pas se faire violer, à comme surveiller son verre, à pas s'habiller trop sexy, etc. Alors qu'on va pas apprendre à ne pas violer aux gens. Tu sais, dans le sens... ça, en tout cas, c'était un point qui ressortait dans cet article-là que j'avais trouvé vraiment intéressant. Dans le sens qu'on va continuer de blâmer inconsciemment la personne qui va... On va continuer de blâmer un peu la victime dans ce genre de situation-là. Puis moi, je trouve que ça fait aucun sens. Parce que si on pense à ça, la sexualité, c'est pas quelque chose de mal. C'est quelque chose qui a été comme mis privé puis qui a eu un sens beaucoup plus important que ce que c'est par la religion. Ça peut sonner niaiseux, mais c'est ça. Tu sais, le corps humain, c'est pas quelque chose qui est supposé être dérangeant. Fait que c'est pour ça que moi, la vulgarité, je sais pas à quel point... moi, ça me dérange pas quelque chose de vulgaire. Si ce qui est important, c'est être informé. Donc, moi, je sais que depuis que je suis très jeune, j'en ai beaucoup d'images d'hypersexualisation dans ma vie, des vidéoclips, admettons, de Sean Paul, nanana. On parle que ça devient de pire en pire. Mais aussi,
on devient de plus en plus instruit, puis je crois que c'est important. Dans le sens, c'est parce que je sais que là, je pile sur des œufs, puis je sais que peu importe ce que je vais dire dans cette vidéo-là, il y a tout le temps quelqu'un qui va trouver un petit quelque chose de ce que j'ai dit pour essayer de le reformuler. Que dans le fond, l'hypersexualisation, anyway, pour ceux que ça dérange, whatever, je veux juste comme vous dire, ça, il va en avoir tout le temps, il y en a toujours, il va toujours en avoir. Puis ce qui est important, c'est pas d'essayer de prévenir ou de cacher ça. Au contraire, ça existe, c'est quelque chose qui est là, out there. Ce qui est important, c'est apprendre, admettons, aux jeunes ce que c'est, être clair là-dessus, informer, puis prévenir. Parce que c'est ça qui est le plus important dans le fond, c'est pas de se fâcher contre quelqu'un qui va faire des vidéoclips tout nus, c'est pas après cette personne-là qu'il faut se fâcher. Il faut expliquer aux jeunes ce qu'ils voient. Il me semble que c'est ça le plus logique, parce que c'est pas le corps humain qui est quelque chose de mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de projeter une image puis de pas se sentir bien dans cette image-là. Je pense que c'est la seule chose qui est importante. Donc, tout ça pour dire que selon moi, se respecter, c'est faire ce que l'on a envie de faire en se protégeant, en étant bien dans ce qu'on fait. Parce que ce qu'on a envie de faire n'est pas nécessairement ce qui est bon pour nous. Puis si on est capable de rejoindre les deux, ben tant mieux. Puis c'est ça. Donc je voulais savoir votre opinion là-dessus un peu. Pourquoi vous croyez que c'est mal ou que c'est bien ou que c'est... par rapport au One Night, au nombre de partenaires sexuels, etc. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez à dire. Ça fait longtemps que je vais faire cette vidéo-là parce que moi, c'est quelque chose qui me touche au quotidien, que j'entends beaucoup d'histoires par rapport à ça. Puis, moi, je considère que je suis une femme qui, si elle a envie de faire quoi que ce soit, ben elle va le faire. Puis ce sera pas parce que je me sens mal dans ma peau puis que j'ai besoin de me prouver quoi que ce soit. Ça va être parce que j'ai envie de le faire. Fait que voilà, c'est ça. Mais j'ai hâte d'avoir vos opinions là-dessus. Voilà, full love.